Donc, professeur Ahmed Bacha, je me permets de présenter l'essentiel du projet intitulé Imageur tomographique fixe à balayage synchro-rotatif pour les rotors des machines tournantes. Ce projet est développé au sein du laboratoire des systèmes complexes à l'École supérieure du génie électrique et énergétique d'Oran. Alors, l'essentiel de ce projet, il vise principalement à imager le rotor d'une machine rotative de manière tomographique par rayon X haute énergie. En quelque sorte, on souhaiterait par exemple, comme cette image le montre, un camion pour imager les conteneurs au niveau du contrôle douanier par rayon X. Ce genre de camion est capable de fournir des images radiologiques, c'est des projections 3D sur un film 2D. L'objectif, à travers notre solution, c'est de rendre ce genre de dispositif d'acquisition capable de faire une reconstruction tomographique et une acquisition tomographique par une synchro-rotation sur le mouvement de la rotation propre du rotor de la machine tournante, en l'occurrence dans notre cas par exemple ici, un turboréacteur d'avion. Donc comme on sait, pour faire la reconstruction tomographique et compenser la dégradation informationnelle due à la projection d'une information tridimensionnelle qui est le volume de l'objet sur une projection 2D, elle est compensée par le mouvement de la rotation autour de l'objet. Ce mouvement de rotation est nécessaire pour fournir l'information nécessaire à la reconstruction tomographique, à l'algorithme de la reconstruction tomographique. Ce projet donc se propose de réduire le débattement d'acquisition de ce genre de système, de réduire la dimension de la rotation en se synchronisant sur la rotation propre et naturelle du rotor d'une machine tournante. Dans un autre volet, on propose aussi dans ce projet de développer un dispositif capable d'imager in situ les objets industriels qu'on souhaiterait inspecter. La vidéo présente un peu le design qu'on propose. Ce système est doté d'un capteur plan digital avec une source haute énergie intégrée. Si on bloque la rotation de ce dispositif d'acquisition, nous pouvons naturellement intégrer l'autre solution de la synchro-rotativité si l'objet inspecté naturellement est un élément moteur ou une machine dotée d'un rotor. Il faut savoir essentiellement que les rotors sont les pièces les plus susceptibles de dommages et de dégâts puisque c'est l'élément mobile dans la machine rotative. Dans le cadre de la maîtrise de la tomographie, nous avons au niveau du laboratoire réalisé un tomographe avec projection fixe, avec source et détecteur fixe. Sur cette diapositive, on voit la source que nous avons utilisée, une source de 40 volts, avec un détecteur ponctuel câblé sur un convertisseur analogique numérique et une centrale d'automatisation basée sur un ordinateur. Le mouvement de rotation et de translation, comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, est assuré par un robot de translation et un moteur de rotation asservi en position. Ce banc d'essai nous permet de faire la première expérimentation de l'acquisition tomographique par rotation d'objets. En éliminant la dimension de la rotation de ce dispositif, nous pouvons faire une acquisition de type radiologique, comme le démontrent les images de ces objets. En activant la dimension de rotation, nous pouvons faire une reconstruction tomographique de l'objet.
On comprend bien que dans le procédé de la reconstruction tomographique, l'algorithme de reconstruction standard qui est adapté sur une rotation euh, sur l'ensemble de projections obtenues par une rotation autour de l'objet doit être modifié pour qu'il soit spécifique à une analyse d'un rotor à l'intérieur de son stator dans la machine tournante. Pour cela, et comme vous pouvez le consulter sur l'article joint au document de soumission, nous avons donc simulé, si vous voulez, pour confirmer la pertinence de la modification de notre algorithme de reconstruction, la rotation artificielle du rotor d'un moteur. On voit bien ici le rotor que nous simulons sa rotation numérique dans un stator que lui reste fixe. Les différents résultats de reconstruction et les modifications que nous devons apporter à l'algorithme de la reconstruction de la rétroprojection filtrée sont détaillés dans l'article joint à la documentation dans notre soumission. On voit bien la qualité de la reconstruction avec un comparatif d'une reconstruction par notre technique adaptée à l'acquisition synchro-rotatif et une reconstruction basique par un algorithme simple et de base de la rétroprojection filtrée. Merci.